pas évident à première vue, surtout pour ceux qui les craignent un peu, mais les chevaux sont des proies, donc un peu vulnérables. En fait, ils n'ont ni cornes ni épines, ils peuvent difficilement se fondre dans le paysage et encore moins se réfugier dans un terrier, ou alors il faudrait un très très gros terrier. Donc le moyen de défense des chevaux, c'est la fuite rapide et la vie en groupe. Et malgré leur domestication, les chevaux ont conservé leurs instincts. Donc il ne viendrait pas à l'idée d'un cheval de partir tout seul, de s'éloigner de son groupe et de le perdre de vue pour aller boire tout seul à la rivière. S'il n'est pas suivi, il renonce. Et souvent, il est suivi par les autres membres de son groupe. Donc si nous étions des chevaux, si l'un de vous décidait maintenant de se lever pour aller boire un café, eh bien toute la salle le suivrait. En fait, ce qui peut varier, c'est la vitesse à laquelle les membres du groupe vont adhérer au mouvement. Et le but de ma thèse, c'est justement d'essayer d'expliquer ces variations de succès dans les mouvements collectifs des chevaux. Première question, les chevaux suivent-ils une routine? Est-ce qu'ils vont visiter des sites d'intérêt pour boire, manger, se reposer à des moments précis de la journée ou dans un ordre précis? Si c'est le cas, l'individu initiateur aura assez peu de poids. C'est-à-dire que si l'un de vous décide maintenant de se lever pour aller boire un café, il y a peu de chances qu'il soit suivi avec enthousiasme. Par contre, dans 2 heures, au moment de la pause prévue, son initiative sera un succès. Est-ce que ça fera de lui un leader charismatique? Je ne pense pas. Tout au plus le déclencheur d'un mouvement qui était déjà préparé, déjà intégré par le groupe, au bon endroit, au bon moment. Mais je vais quand même m'intéresser à la période qui précède le départ pour essayer de comprendre si l'individu initiateur, en fait, joue un rôle actif pour recruter ses congénères. Ensuite, je vais m'intéresser au suivi, à la mécanique de l'adhésion au mouvement. Les chevaux suivent-ils leurs plus proches voisins? Ou peut-être suivent-ils les chevaux avec lesquels ils ont des relations privilégiées? Peut-être sont-ils capables d'estimer, de compter combien d'individus partis, combien d'individus restants? 3, 4, 5, 6 sont restés, 7, 8, 9, 10 sont partis boire un café. Bon, je vais boire un café. Et en bref, il existe 2 types de mécanismes. Ceux où on va considérer que les individus sont équivalents, sont interchangeables, on les appelle les mécanismes anonymes ou auto-organisés. Et ceux où les individus, en fait, leur statut social, leur rang hiérarchique, leur tempérament vont jouer un rôle, on les appelle les mécanismes individualisés. 30 secondes. Les 2 mécanismes coexistent et leurs contributions respectives pourraient jouer un rôle dans le succès du déplacement et pourraient varier aussi en fonction de la taille du groupe. En fait, si les mécanismes individualisés ralentissent le processus, on pourrait s'attendre à ce que, en fonction de la taille du groupe, la part de mécanismes auto-organisés augmente. C'est ce qui me reste à démontrer. Mais en attendant, je crois que je vais aller boire un café.